Bon mardi, j'espère que vous allez bien. Cet après-midi à l'émission, Robert Roy sera à mes côtés en studio pour démystifier certains mythes par rapport à l'entraînement. Mais dans un premier temps, Alexandra Dussault du domaine animal nous présente une race de chats bien particulière. Il y a quelques semaines, on parlait de siamois à l'émission et là, aujourd'hui, on va en apprendre plus sur le sphinx. Exactement. D'où ça vient? Parce que c'est assez particulier comme chat. Ah oui, définitivement. En fait, les chats sans poils ont toute une histoire, toute une génétique. Le sphinx, les chats sans poils, en fait, depuis 1800, on en a trouvé au Mexique. Doudou cocotte. On en a trouvé un peu partout. Et le sphinx, on en a trouvé plusieurs races en Australie, on en a trouvé au Mexique, on en a même trouvé au Canada. OK. Fait qu'entre autres, ça vient, c'est un peu canadien. Le premier a été trouvé en 1966 ici. On trouvait ça un peu curieux, fait qu'on a apporté ça aux Pays-Bas pour faire un peu de la recherche, à voir qu'est-ce qu'il y en est sur ce gène-là. Alors, le sphinx, des photos des petits bébés. Et le sphinx, au départ, c'est un chat sans poils qui a été découvert. Et c'est un gène dominant. Non, récessif, pardon. Okay. En fait, le poil, si on la couple avec un chat domestique, il va avoir du poil. Les bébés vont avoir des poils. Fait que pour avoir cette espèce-là, il fallait trouver un gène d'un autre chat de race qui soit la même chose, mais encore... le gène du poil, en fait, soit moins fort. Okay. Avec un Rex Devon, qu'on voit ici. Oui, qui ressemble un peu quand même. Ça a le poil frisé, oui, exactement, très court. Alors, son gène, à lui, est moins fort, ce qui fait en sorte que le gène du poil, du sans-poil, en fait, est dominant. Ce qui a donné la race du sphinx. Fait qu'il y a plusieurs sortes. Entre autres, le plus populaire est le sphinx. Le deuxième est le donskoi. On n'en a pas aujourd'hui. C'est plus difficile à trouver. Il y en a à peu près 14-15 juste en France. Fait que c'est très difficile à trouver. Ouais. Ça ressemble énormément à ça, à notre petite Cali ici. En fait, et lui, c'est la même chose, sauf que son poil, si on le faisait couper avec un chat domestique, lui, absolument, il n'y aura aucun poil. Okay. Fait que c'est un gène qui est dominant, en fait. Fait que lui, cette sorte-là a été trouvée en Russie. Et la particularité, c'est qu'à la naissance, eux autres, ils en ont du poil. C'est au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils vont perdre leur poil. Exactement. Et ça, pour les personnes qui sont allergiques aux chats, étant donné qu'il n'y a pas de poil, j'imagine que ça fonctionne. On peut... Ça fonctionne, mais c'est une bonne question, en fait. C'est que les gens qui vont être allergiques à la salive vont avoir encore ce problème-là parce qu'ils vont quand même se laver. Par contre, il va être beaucoup moins allergène puisqu'il n'y a pas de poil qui va se volatiliser. Pour les asthmatiques, par exemple, je pense à mon chum. Exactement. Donc, le poil, en fait, ne pourra pas se répandre partout. Fait que c'est un très bon point. C'est pas hypoallergène, mais par contre, il y a beaucoup moins d'allergènes. Fait que c'est un gros avantage. Et là, c'est vraiment comme une peau de pêche. Oui. Comme tu disais un peu plus tôt. Est-ce que ça demande un entretien? Parce qu'évidemment, on ne peut pas brosser. Est-ce que ça demande un entretien particulier pour pas qu'il y ait de maladie qui se développe? Exactement, oui. C'est un chat qui n'a pas de poil, évidemment. Donc, le sébum va s'accumuler. Donc, on doit absolument prendre une petite lingette comme pour bébé, puis les laver au moins une fois par semaine. C'est l'idéal pour enlever vraiment le sébum parce que sinon, la peau va devenir un petit peu grasse. Fait qu'il faut prévoir qu'il y a un petit peu plus d'entretien, mais en fait, c'est équivalent à un chat au poil long, en gros, ce qu'on aurait l'équivalent de le brosser. Et là, Cali, ici, elle porte un manteau. Oui! Est-ce que parce qu'ils n'ont pas de poils, ils sont plus frileux, justement? En fait, ils sont pas nécessairement plus frileux, mais par contre, là, en plein hiver, il commence à faire froid, on n'a pas pris de chance. Mais c'est surtout l'été, en fait, lorsqu'ils veulent sortir à l'extérieur, c'est des chats quand même assez actifs. Il faut faire attention. Ils n'ont pas de mélanine à l'intérieur de leur système. Donc, par rapport au soleil. Exactement. Donc, il faut les protéger, soit avec de la crème solaire qui va vraiment pénétrer, exactement, ou encore d'y mettre avec un petit manteau comme ça pour les protéger contre le soleil. Mais ça doit être surtout des chats d'intérieur, par exemple? Oui. La majorité des gens vont avoir des chats d'intérieur, ils ont des particularités, ils vont manger énormément. C'est des chats, justement, pour combler leur poil, ils doivent carburer plus d'énergie. Donc besoin de se réchauffer. Beaucoup. On va la laisser aller. On va la tenir un peu avec sa laisse. Tiens. OK, parfait. Voilà, on peut continuer. Donc, pour se réchauffer, mange il faut plus. qu'ils mangent plus, puis quand même beaucoup plus, puis des viandes, tu sais, 40% de protéines. Il faut vraiment que ce soit fort en protéines. Okay. Et ils n'ont pas de moustache tout à l'heure, je sais pas si on a pu bien voir. Ils n'ont quasi pas de moustache, c'est tout petit, puis les gens ont peur souvent qu'ils se cognent ou encore qu'ils ne soient pas des bons chasseurs, mais en fait, ça n'a aucun incident. Là, ils sont très, très bons quand même sur la chasse. Et au niveau des particularités de caractère, est-ce qu'il y en a pour le sphinx? Est-ce que sont
colleux? Est-ce que... Très, très, très sociable, je dirais. On est dans une maison, souvent il y a beaucoup de gens. Les chats, absolument domestiques, s'ils sont mal sociabilisés, ils vont être en dessous du divan, ils vont être cachés. Le chat, en fait, le sphinx va être très, très sociable. Il va se mêler aux invités, il va vraiment avoir une belle petite personnalité, très dégourdie. Elle est en train de partir avec notre table. Et là, on a vu tantôt quand même sa peau, il y avait différentes couleurs. Oui. Il y a plusieurs robes. En fait, c'est des chats qui sont admis dans les expositions félines. Et on va se fier, étant donné qu'ils n'ont pas de pelage, ils n'ont pas de robe, on va vraiment se fier à leur peau. Puis il y a plusieurs couleurs, encore comme un peu on avait parlé pour le siamois. Celle qu'on a présentement, c'est une petite calico. Fait qu'elle a du roux, du gris et du rose, en fait, rose-blanc. Et au niveau de l'espérance de vie, c'est comme un chat... Un chat domestique. En fait, les gens ont peur, justement, que ce soit un chat fragile à cause que, justement, ça semble fragile, mais non, pas du tout. Non, je la tire sur mon bras, pas fragile, elle est assez forte. C'est très, très vigoureux comme chat. C'est une nouvelle race, il n'y a pas eu beaucoup de modifications génétiques, en fait, fait que c'est très, très résistant comme chat. On l'entend y aller. Et dans les expositions, on parlait un peu plus tôt des robes. Quelque chose qui va être très caractéristique pour ces chats-là, ça va être beaucoup les plis. Je pense que j'ai quelques photos, en fait, des chats, tu vois, qui mangent beaucoup. C'est très, très... bon appétit. Et les plis. Plus il va y avoir de plis, en fait, plus ça va être tracé, puis mieux ça va être pour la race. Eh bien, merci beaucoup, Alexandra. Ça fait plaisir. Merci, Kelly. De retour à la vie en Mauricie en compagnie de Robert Roy. Salut Robert. Allô Marie-Ève. Tu vas démystifier avec nous certains mythes qui entourent l'entraînement, comme quoi par exemple? Bien, le premier... T'en as 10, je oui, pense. j'en ai quelques-uns. On va essayer d'en faire le plus possible. Tu dois me répondre vrai ou faux, ou oui ou non. Mythe numéro 1, je veux perdre des abdos je veux perdre du ventre en faisant des abdos. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. C'est faux, exactement, parce que c'est une des croyances les plus populaires qui est répandue, mais c'est malheureusement impossible de perdre des abdos juste en faisant des abdos. On va se muscler en dessous, mais on ne perdra pas ce qu'il y a par-dessus. On perdra, exactement. Alors, oubliez les publicités d'appareils qui prétendent le contraire. Vous allez avoir des abdos avec le ab, je sais pas quoi. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En faisant des abdos, je perds pas du ventre. En faisant du cardio, oui. Et en renforçant nos abdos, bien sûr, en faisant si on fait des abdos. Mythe numéro 2, il faut s'étirer avant l'entraînement. Je suis partagée, je sais pas. Tu jongles, hein? C'est encore tabou. C'est après? Oui, idéalement. Mais l'idée, là, c'est qu'il faut faire attention. Il y a comme un piège à l'intérieur de ça. Il faut faire la distinction entre s'étirer et s'échauffer avant l'entraînement. L'échauffement, elle est primordiale, elle est essentielle parce ce qu'on veut faire par l'échauffement, c'est augmenter la température interne et préparer les muscles à l'action. Parce que s'étirer, c'est pas le meilleur moment. Même, ça risque d'être risqué parce que les muscles sont froids, c'est comme d'étirer un élastique qui est congelé, alors on risque de se blesser et ça ne prévient pas les blessures ni les courbatures. Alors, mais les étirements purs et simples préviennent les blessures quand ils sont faits dans d'autres moments pour avoir plus de flexibilité, mais pas nécessairement juste pas à froid avant l'entraînement. Mythe numéro 3, est-ce que les combinaisons sauna, on voit ça dans les magasins à grande surface, est-ce que ça nous aide à perdre du poids ou pas? Ben moi, j'ai le feeling que oui. J'ai jamais essayé, mais il me semble que la sudation, tout ça, ça augmente la sudation. Oui. Ben on va perdre de l'eau à ce moment-là. Ah, ben tu vois, tu te réponds en même temps parce que... T'as plus rien à dire? Non, regarde, on va changer de mythe. Non, c'est pas... Je te lis la description que sur la boîte. Ça dit, pour parvenir à des résultats concluants, il suffit d'enfiler la combinaison sauna et de s'adonner à des tâches ménagères pour inciter le corps à transpirer. Jusque-là, ça va. Mais c'est quand ça dit la dernière phrase... un moyen comme un autre pour tenter de brûler des calories à petit prix. Alors, c'est là que c'est faux parce que c'est pas des calories, ça fait perdre de l'eau. Et pour les boxeurs qui veulent perdre quelques grammes, alors là, c'est parfait. On va perdre du poids avec de l'eau, mais est-ce que c'est la meilleure façon de perdre du poids pour une personne de tous les jours? Bon, je pense pas. Mythe numéro 4, s'entraîner à jeun le matin nous aide à maigrir. Je pense pas. En fait, c'est que, étant donné que ça fait 8 heures qu'on a passé sans manger, c'est certain que si on s'entraîne immédiatement au lever, on va brûler, oui, plus de lipides, plus de gras, un peu plus, à tout le moins. Sauf que si notre entraînement nous a coûté, exemple, 200 calories, et qu'on le remange dans la journée,
ben on ne perdra pas de poids parce qu'au bout de 24 heures, l'équilibre va être rétabli. On va l'avoir mangé de toute façon. Si par contre, on coupe aussi 200 calories de notre alimentation, bien là, on crée un déficit calorique et là, on va perdre du poids, qu'on se soit entraîné à jeun ou tout de suite après avoir mangé. Donc, peu importe. Peu importe. Mythe numéro 5, les femmes devraient éviter de faire la musculation pour ne pas avoir de trop gros muscles. Ça, c'est faux, tu nous l'as dit souvent. Oui, je le dis souvent, mais les femmes ont encore un peu peur parce que pour avoir une hypertrophie musculaire, il faut 2 choses. Travailler très fort et avoir de la testostérone. Les femmes en ont, mais donc, trop des peu. surplus de protéines, là. Oui, exact. Mais il y a beaucoup de femmes, des femmes qui font trop de push-up. Je peux comprendre que c'est moins beau. Mais c'est pas une raison pour en faire 0. Alors moi, je pense que toutes les femmes devraient pouvoir faire 10 push-ups de gars. Juste 10. C'est un beau défi pour 2015? Oui, beau défi. Pour toi aussi, hein? OK. Un autre mythe, suer est un signe de mauvaise forme. Moi, je peux te dire que je transpire beaucoup OK. quand je fais du Est-ce que sport. tu penses que c'est... Je pense pas que je suis pas en forme à cause de ça. Non, hein? Ben, Non. c'est effectivement le cas. Bon, il y a une question de génétique, là, on se le cachera pas. Il y a des personnes qui suent plus que d'autres. Mais le fait de bouger, le corps, lui, va évacuer la chaleur. Les glandes sudoripares vont évacuer. Et plus on bouge, plus les glandes vont devenir efficaces à évacuer cette chaleur. Donc, on va pouvoir garder notre corps à une température adéquate pour s'entraîner. Voilà Merci quelques beaucoup, mythes. Robin. Oui, On a un peu de temps sur ben les femmes, non, mais c'est ça pas en grave. démystifie C'était quand les, même. c'était les plus intéressants. C'est les principaux. Merci Oui, beaucoup. merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir été là. Demain, on se met dans l'ambiance du temps des fêtes. On va parler de Noël en lumière, du marché de Noël également. Tout ça, ça débute vendredi au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Et Philippe Berguela, que vous avez pu connaître entre autres à l'émission La Voix et dans différentes comédies musicales, sera là pour nous présenter son album Ma Liberté. À demain.